Liara nous mena jusqu'à sa mère que sa reine avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Sa reine avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, sa reine était déjà partie, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais sa reine, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Il restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie? Alors, j'aurais voulu intervenir tout à l'heure, mais bon, comme il y avait un texte, ça aurait été chiant. Ce qui me déçoit un petit peu, hein, c'est qu'ils ont oublié de parler de du fameux tank chenillé qu'on pouvait utiliser dans Mass Effect 1, qui était tout à fait génial. On pouvait vraiment naviguer dans les glaces, tirer à longue portée, bref, ça rappelait Battlefield 2142, un de mes jeux favoris. Bref. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sauve, on tue la reine. Donc voilà ce qui se passait, qu'ils n'ont pas encore expliqué, je vais y apporter quelques précisions. Donc la reine d'Arachne nous explique qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que normalement, pour élever des enfants et des larves, il faut que les enfants soient proches de son champ, de sa berceuse en fait, qui permet d'éduquer en clair les nouveau-nés. Le problème, c'est que sa reine l'a enfermé dans une espèce de cage en verre qui bloque tout signaux de la berceuse que normalement fait la reine d'Arachne pour éduquer ses enfants, ce qui fait que ils étaient livrés à eux-mêmes, et donc Fou et sa reine en a profité pour les utiliser. Donc, comme elle n'est pas à l'origine du mal, et qu'elle a été comment on dit, elle a été obligée, du moins elle pouvait rien faire pour se sauver, et elle était coincée. Donc moi j'ai préféré directement tendre la main, une main amicale à une race, certes qui pour moi est inconnue, mais au dire des autres aurait soi-disant fait du mal. Je préfère tendre une main amicale et peut-être, je dis bien, on sait jamais, avoir un allié précieux. En fin de compte, je décidai de la libérer. Les Rachni ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, sa reine se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvai sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Sa reine mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais sa reine n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Donc là aussi ils ont oublié une précision. Donc pour le génophage, une des races intelligentes, très intelligentes, qui a une vie très courte, mais vraiment c'est des purs scientifiques, c'est eux qui ont créé ce fameux génophage contre la race de Vrex. Parce qu'en fait c'était une race violente et qui se multipliait à volonté, ce qui fait qu'ils prenaient toujours le dessus en nombre pour envahir la galaxie. Donc pour pouvoir contrôler cette race plutôt que de les détruire, créer un génophage qui va réduire la fécondité des femelles pour la fécondité des femelles et des mâles pour éviter une puissance démographique surévaluée et étendre
une évolution normale, équilibrée, pour que ils soient plus enclins à être alliés que ennemis. Donc là, moi j'ai préféré, je comprenais Vrex pour le remettre contre ce fameux génophage, mais j'ai essayé, en gros j'ai préféré le sauver parce que c'est un bon élément, c'est une personne qui est un vrai bras droit, qui est vraiment costaud, c'est un tank, c'est un lourd, il fonce dans le tas, il défonce tout le monde. Donc essayer de le raisonner et de lui faire entendre raison pour qu'il comprenne que c'est pas comme ça qu'il va... C'est pas ça le but premier, le génophage, c'est pas comme ça qu'il va aider son peuple à forcer à revenir dans les temps anciens. Il faut plus évoluer. Et donc voilà, j'ai donc vraiment réussi à sauver Vrex, qui était vraiment difficile. Heureusement, Vrex finit par comprendre que sa reine était la véritable menace, et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisais à quel point Saren était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur. Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de Saren dans cette histoire? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés, et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première tandis que Kaedan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais Saren arriva avant que nous ayons pu activer la bombe, et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas Saren qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Saren n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard, et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Alors voilà, j'avais le choix entre Kaedan Kalenko, qui est un mâle avec une force biotique, donc un humain particulièrement intéressant. Je veux dire, c'est l'un des premiers, voire peut-être des seuls qui est arrivé actuellement. Ou Ashley Williams, qui elle est une guerrière comme moi, enfin comme le personnage principal. Mais voilà, il y a un choix vraiment difficile, et il y a un dicton qui est toujours dit lorsqu'on est dans une catastrophe, c'est les femmes et les enfants d'abord. Donc, dans le choix de vouloir peser contre le pour et le contre, en voulant sauver les deux, et ben voilà, on fait passer les intérêts de la survie, c'est-à-dire sauver les femmes et les enfants d'abord. Donc, Ashley. Kaedan était un homme bien et un bon soldat. Mais je devais faire un choix, et j'ai choisi Ashley. C'était la dernière fois que je laissais Saren m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Liara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie au doute. La mort de Kaedan m'avait secoué. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connus l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister, en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme,
retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Sa reine savait tout cela, c'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, sa reine ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de sa reine, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de sa reine, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle. Leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Alors, j'aimerais une petite précision sur les images qui ont précédé. En bas à droite, on voit notre ami Turien pointer l'arme sur sa reine. Or, ce n'est pas sa reine qui pointe l'arme normalement sur... Enfin, ce n'est pas le Turien qui pointe l'arme sur sa reine, pardon. Mais c'est Shepard. Parce que c'est un combat entre Shepard et sa reine. Voilà. Donc, pour cette image-là, alors on a le choix, soit sauver les humains, enfin du moins la flotte humaine, donc c'est-à-dire des pions. Enfin du moins pour moi, j'ai préféré réagir comme ça, des pions. Des personnes qui sont juste là pour vivre dans la citadelle. Ou le conseil. Le conseil, ce sont des personnes qui ont créé un état, qui ont créé les spectres, les agents d'élite, de tout type de race. Ce qui fait que c'est eux qui, en gros, qui ont créé un vrai fondement dans la vie sur la citadelle. Donc, pour moi, je préfère sauver le conseil. Certes, c'est dégueulasse pour les autres, mais le conseil est bien plus important à mes yeux. Donc voilà, c'était à moi de faire le choix, et ben je l'ai fait. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Sa reine vaincue et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre sa reine, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Donc, au choix, soit Anderson, comme il l'a expliqué, mais si je veux y apporter un point bien précis de ce qui se passait lorsque je jouais à Mass Effect 1, Udina était une vraie plaie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose, eh ben, il nous mettait des bâtons dans les roues. On avait du mal j'avais du mal à réaliser les missions en sachant que je n'avais aucun appui du politicien. Il n'avait rien à faire. Ou quoi. Donc après, Anderson était toujours présent. C'est-à-dire qu'il préférait prendre sur lui, quitte à se sacrifier, c'est-à-dire à perdre son poste, pour qu'on puisse vraiment réaliser la mission et la faire au mieux et au plus vite. Donc,
avec le vécu, moi franchement, j'ai pas fait... Je pense que tout le monde a fait le même choix que moi, si les gens y ont joué. On a tous choisi Anderson. C'est forcément l'un des meilleurs choix qu'on peut y apporter là maintenant. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. Aussi. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre, et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponse. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple, une mission de routine en somme. Non, ce n'est pas une grotte, ni l'espace. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. C'est le cœur de Shepard. Voilà, on va déjà commencer par le début, hein. Mais si oui, comme ça au moins c'est fait. Donc on va faire un héros personnalisé parce que je préfère mettre ma tête, hein, forcément, quand je joue. C'est plus intéressant d'avoir l'impression d'être dans le personnage. Et bien sûr une apparence personnalisée. Donc là je vais quelques secondes la vidéo, quelques minutes. Il est exactement 20h59, on va dire bientôt 21h. Donc je vous dis, je ferai un collage pour reprendre lorsque j'aurai trouvé le code du visage de mon personnage que j'ai noté dans un fichier texte. Donc je reviens, je coupe la vidéo.